Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité dans Cropotique sur Top 243 News. Cropotique vous amène sur le chemin des découvertes de l'histoire de l'Institut géographique du Congo, fondé à l'époque des colonisateurs. Aujourd'hui, à quel état ces sièges de cet établissement public s'y trouve. Top 243 News était allé à la rencontre du directeur général de l'Institut géographique du Congo, professeur Fidèle, qui nous a donné son impression sur l'Institut géographique du Congo depuis 1910 et jusqu'à nos jours, pour que au moins chacun ait son regard sur le rôle que joue l'Institut géographique du Congo autour également de la question liée au déménagement de cet établissement public qui travaille sur les limites, mais également l'histoire de la création du Congo belge, la République d'Isaïr, République démocratique du Congo, à ce niveau, cette troisième République. Aujourd'hui, professeur Fidèle fait le point. Dans le cadre de votre émission, Cropotique est allé à la rencontre du nouveau bureau du directeur général de l'Institut géographique du Congo, à l'ONATRA. On suit son élément, on va juste revenir. Je suis le directeur général de l'Institut géographique du Congo et ici, c'est mon nouveau bureau à l'ONATRA. Nous avons déménagé du site habituel qui est situé sur le croisement Justice et Boulevard, en face du saut de Mouton, sur Mandela. Nous avons déménagé de ce site-là depuis la semaine passée et voilà notre actuel bureau ici. Tout le comité de gestion de l'Institut géographique du Congo est dorénavant ici à l'ONATRA. C'est-à-dire que les travaux sur le site précités vont très bientôt commencer. Le partenaire va occuper le lieu et va se mettre à construire de nouveaux bâtiments qui vont, je pense, dans 2 ans, abriter l'Institut géographique du Congo. Et là, nous serons encore obligés de déménager de l'ONATRA vers le site, sur le croisement boulevard et avenue de la Justice, en face de Mandela. Donc dans 2 ans seulement, nous allons encore quitter ici pour maintenant occuper des bureaux beaucoup plus spacieux, beaucoup plus jolis et des bâtiments beaucoup plus modernes, parce que le site, l'ancien site de l'Institut géographique du Congo date de 1910. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Il est inconcevable que nous puissions continuer à occuper ce vieux bâtiment. Le Conseil des ministres avait donné son quitus. J'ai en face de moi la lettre de son Excellence, notre ministre à la recherche scientifique, qui nous a autorisé de quitter pour laisser le partenaire construire sur ce site de nouveaux bâtiments. Donc moi, je suis tout à fait sûr, rassuré, qu'au bout de 2 ans, nous allons retourner sur notre site habituel. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que lorsqu'il y a ce genre de déplacement ou des constructions, eh bien, il faut toujours faire confiance. Si on ne fait plus confiance en quoi que ce soit, finalement, on n'obtient plus rien. Parce qu'on n'a plus confiance. Il faut prendre aussi le risque malgré tout. Donc voilà, nous avons pris en tant que comité de gestion le risque de nous déplacer vers ONATRA parce que nous voulons à tout prix qu'on puisse ériger des bâtiments modernes sur l'ancien site de l'Institut géographique du Congo. J'ai eu plusieurs réunions que j'ai tenues avec le personnel de l'Institut géographique du Congo. J'ai rencontré les directeurs des différents départements dans mon bureau de l'Institut géographique du Congo, place Mandela. Nous avons échangé avec eux. Ensuite, il y a eu une organisation d'une assemblée générale. Et au cours de cette assemblée générale, j'ai dit au personnel de l'Institut géographique du Congo que dorénavant, nous allons nous déplacer vers l'ONATRA
ainsi que le CRGEM derrière l'INRB, n'est-ce pas? Mais pourquoi nous le faisons? Parce que tout simplement, il est plus qu'urgent que nous puissions moderniser nos installations, nos bâtiments, nos bureaux, pour les générations futures aussi. Donc voilà pourquoi, lorsque je me suis adressé à eux, je leur dis, il ne nous reste qu'une et une seule possibilité, c'est de nous déplacer vers l'ONATRA et vers CRGEM. Et que c'était inconditionnel. Je leur ai dit, c'est inconditionnel. Inconditionnel parce que le gouvernement a décidé, le ministre, notre ministre de tutelle a décidé aussi. C'est notre partenaire. Le partenaire, c'est Sokeriko. Le partenaire va construire une partie pour l'Institut géographique du Congo et une autre partie pour un môle que l'occupant, ou du moins le partenaire, va occuper pendant une longue durée. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. C'est depuis 1910 que ce bâtiment est dans cet état-là. Il n'a pas été construit depuis tous les différents gouvernements que nous avons eus. Et voilà, avec l'avènement de son Excellence, le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, nous avons la chance, pour une fois, que l'Institut géographique du Congo soit construit grâce à notre président de la République. Et là, nous ne pouvons pas lâcher cette occasion-là, unique en son genre, hein, pour ne pas construire des bâtiments tout à fait modernes sur ce site-là. Ce projet va être concrétisé. Nous n'avons pas été chassés définitivement de ce site, que notre personnel soit apaisé. Et puis, nous avons beaucoup d'autres avantages que nous pourrons recevoir de ce partenariat. Donc, je demanderai au personnel d'exécuter les instructions du Conseil des ministres, ainsi que la décision de notre ministre de tutelle, son Excellence, le docteur Gilbert Kabanda Kourenga. Je demanderai que nous puissions nous aligner sur sa doctrine qui est de développer, n'est-ce pas, son secteur dans l'excellence. Ainsi donc, je demande à tout notre personnel de se déplacer du site de l'IGC vers le CRGEM et vers ONATRA, puisque nous avons déjà donné le ton par notre présence ici, au 4e niveau de l'ONATRA. C'est moi qui vous remercie. Très chers téléspectateurs, fidèles abonnés du groupe Mediatop 243 News, dans Cropotique sur C, nous venons de suivre avec vous ensemble l'explication autour de la concession appartenant, si vous êtes 606 du côté boulevard du 30 juin, les sièges de l'Institut géographique du Congo, créé depuis 1910 et jusqu'à nos jours, n'a pas connu un changement. Par contre, le professeur Fidèle Balibouno s'est exprimé sur la question autour des changements qui aura lieu à ces sièges de cet établissement étatique. Il nous a livré son impression, vous l'avez suivi, depuis dans son nouveau bureau qui se trouve au centre-ville de Kinshasa momentanément pour attendre l'exécution de ces travaux qui aura lieu au siège de l'Institut géographique sur le boulevard du 30 juin au rond-point Mandela. Très chers téléspectateurs, dans la commune de la Gombe, vous avez suivi l'explication claire et nette du DG de l'Institut géographique du Congo qui a également donné le point de vue qui concerne le membre du gouvernement, notamment le ministre tutelle de la recherche scientifique, Dr Gilbert Kabanda, également la première ministre ainsi que le président de la République, parce que la question des déménagements et de quitter ces terrains vides pour cette fois démarrer les travaux a fait l'objet des conseils de ministres. Tous ces détails, vous l'avez suivi dans le nouveau numéro Cropotique sur Top 243 News. Merci pour votre attention. À très bientôt. Un clin d'œil spécial pour l'équipe de la production qui vient d'être signée par Joël Locolé, supervisé ou assisté par les managers de l'Étoile Créatif, Alpha Mbouyamba. Merci pour votre soutien
soutien, également votre appui pour cette production à 100% correcte. À vous également, très chers téléspectateurs, lecteurs, également abonnés, le message qu'on peut vous adresser à chaque moment que vous nous suivez, merci de partager nos éléments dans vos différents groupes WhatsApp, mais également vous abonner dans les cloches pour avoir toutes les notifications des nouvelles dans le groupe Média Top des 143 News. À très bientôt. Merci.